Bonsoir et bienvenue sur Studirama TV pour ce live spécial consacré à APB, admission post-bac. Alors avec nous pour en parler ce soir et répondre à vos nombreuses questions, Julie Mleczko, rédactrice en chef de Studirama. Bonsoir Julie. Bonsoir Audrey. Alors pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut rappeler brièvement à quoi sert APB et à qui ça s'adresse ? Alors c'est un passage important puisque pour tous les bacheliers et ceux qui auront leur bac, c'est là où on va choisir où on étudiera l'année prochaine dans l'enseignement supérieur. Alors je précise tout de suite, attention, toutes les formations ne sont pas sur APB, on ne sélectionne pas tout sur APB, c'est beaucoup les filières sélectives, BTS, DUT, et des filières non sélectives aussi, la licence en université, etc. Mais voilà, c'est indispensable, c'est un peu le Ravel, je parle aux parents, là, aux anciens, le Ravel de notre époque, voilà. Alors, on a une question d'un internaute, Max Woolley, qui est un peu perdu et il ne sait pas vraiment comment s'inscrire sur APB. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se rendre sur le portail Alors, ça peut être une première solution. Par contre, je suis un peu inquiète parce que normalement, les professeurs principaux dans les lycées font des réunions pour informer évidemment leur classe. Donc, normalement, déjà, vous avez des professeurs à qui vous poser les questions. Et puis ensuite, évidemment, se rendre sur le site qui est très bien fait. Je veux dire, il y a un guide du candidat que je vous encourage à télécharger puisque, étape par étape, il vous précise comment faire, de quoi vous avez besoin pour vous connecter, etc. N'ayez pas peur. C'est pas compliqué, c'est accessible à tous, il n'y a aucun problème. Alors justement, de quoi on a besoin pour se connecter ? Parce qu'il y a Sandra qui précise qu'elle a été sur le site d'APB et qu'il fallait un code INE. Alors quel est ce code et comment on l'obtient ? Alors le code INE, en fait, c'est un code national d'identifiant étudiant qu'on a depuis sa scolarité, depuis le CP, si je dis pas de bêtises. Donc de toute façon, vous l'avez sur vos notes, sur les résultats des épreuves anticipées de français que vous avez passées en première. Et puis sinon, de toute façon, vous le demandez à l'établissement d'origine où vous vous situez, qui fera appel au rectorat. Ce numéro, vous l'avez forcément sur un document officiel, j'ai envie de dire. Alors on va rappeler peut-être un peu les phases, le calendrier d'APB. Là où est-ce qu'on en est grosso modo ? Là on est dans la phase encore d'inscription, c'est ça ? Tout à fait, ça a ouvert le 20 janvier, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et là on est encore dans tout ce qui est juste choisir ses vœux, faire sa sélection et valider les vœux des formations où l'on souhaiterait être l'année prochaine. Ça c'est jusqu'au 20 mars. Et ensuite il y a tout ce qui est plutôt le classement des vœux, donc la partie très importante où on classe l'ordre des vœux qu'on a fait. Donc là on n'est pas dans le classement, là on est vraiment juste dans la sélection de qu'est-ce que je veux faire. Et ensuite ce sera vraiment l'ordre qui importera. D'accord. Alors on a dit que APB s'adressait aux bacheliers, aux futurs bacheliers de cette année 2013. Quand on a eu son bac l'année dernière ou il y a 2 ans et qu'on souhaite se réorienter, donc commencer une nouvelle formation, une nouvelle première année d'études supérieures, est-ce qu'on doit aussi là passer par APB ? C'est le cas de Johan qui expliquait qu'il a eu son bac en juin 2011 en fac de droit, mais il veut se réorienter. Alors comment il doit faire ? Alors, juin 2011, ça fait un peu loin parce que APB ne concerne que les bacheliers de l'année, donc ceux qui vont passer leur bac et l'avoir, je leur souhaite, et les bacheliers N-1, donc de l'année dernière. Donc, pour les gens qui veulent se réorienter, qui seraient en première année d'université, de BTS, etc., c'est possible s'ils sont seulement en première année et qu'ils étaient bacheliers l'année dernière. Sinon, ça ne va pas être possible. Il faut faire des inscriptions séparément, sans passer par APB. Alors, Fiona demande combien de vœux maximum est-ce qu'on peut mettre sur APB et notamment par filière, puisque je crois qu'il y a des quotas. Tout à fait, donc c'est 36 vœux au total, ce qui fait beaucoup, en toute honnêteté. C'est très rare que les étudiants remplissent 36 vœux. La moyenne, c'est plutôt entre 8 et 10. Et c'est 12 par type de filière. Donc 12 en licence, 12 en prépa, 12 en BTS, etc. Et par exemple, si là, l'exemple de Raphaël en terminale S, il dit qu'il veut intégrer une prépa qui est à côté de chez lui, il est sûr de son choix. Est-ce qu'il doit rentrer d'autres vœux quand même ? Est-ce que c'est préférable ? Alors, c'est risqué de ne rentrer qu'un vœu en effet. Parce qu'en plus, c'est une prépa, donc c'est très sélectif. On va étudier son dossier. Si Raphaël, c'est ça, n'est pas pris, il n'aura pas fait d'autres vœux, il va se retrouver sans rien. Donc ce que l'on lui conseille évidemment, c'est de mettre d'autres vœux sur d'autres prépas, si c'est absolument la prépa qu'il veut faire. Sinon, pourquoi pas mettre aussi des vœux en université, etc. Mais bien mettre son premier vœu, souhaité en premier choix évidemment. Alors, quels sont les établissements justement qu'on va trouver sur APB ? Parce que là, par exemple, Mathieu demande si les écoles de commerce sont accessibles sur APB.
Alors non, pas toutes. Les établissements rentrent au fur et à mesure sur APB, mais sur APB, comme je disais, on trouve surtout les BTS, les DUT, les mises à niveau en hôtellerie, les mises à niveau en arts appliqués. On trouve les écoles d'architecture depuis l'année dernière. Par contre, on ne trouve pas, par exemple, les formations dans le domaine de la santé, du social. Toutes les écoles d'art, les écoles spécialisées non plus n'y sont pas. Hôtellerie, RH, etc. Donc on peut passer hors APB. Donc ça veut dire, pour toutes ces écoles qui n'y sont pas, comment on procède? Est-ce qu'on les contacte directement, c'est ça? Tout à fait, c'est du cas par cas. On s'adresse à l'établissement qui nous intéresse directement. De toute façon, sur APB, c'est très simple. Quand vous faites votre sélection et que vous choisissez, par exemple, je veux faire, je vous dis n'importe quoi, une première année en hôtellerie ou en tourisme, il va vous donner une liste existante. Donc si l'école que vous visiez n'est pas dans cette liste, c'est qu'elle ne passe pas par APB. Et donc là, il faudra la contacter directement. Une question de Carole qui demande si elle peut faire son premier vœu sur APB et puis éventuellement se reconnecter après pour inscrire d'autres vœux ou alors est-ce qu'il vaut mieux tout faire d'un coup? Non, je pense que là on est dans la période de réflexion, ça a ouvert le 20 janvier, donc évidemment je conseille de ne pas attendre le dernier moment, le 19 mars à 23h pour inscrire et valider ses vœux. Par contre, là on est encore dans la réflexion, donc c'est l'occasion de profiter des nombreuses journées portes ouvertes qui ont lieu dans les établissements et les universités, les salons d'orientation, qui permettent de rencontrer les établissements et de se dire c'est celui-ci que je voulais, en effet ça confirme mon souhait. Voilà, donc on peut tout à fait là venir, valider ses vœux et puis revenir et puis les changer. On a jusqu'au 20 mars pour faire ça, donc on peut prendre son temps. Et même après le 20 mars, est-ce qu'on peut encore modifier l'ordre On peut modifier l'ordre des vœux, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut plus en rajouter. Si vous vous dites « mince, j'ai oublié le fameux BTS audiovisuel que je visais », c'est trop tard. Après le 20 mars, vous ne pourrez plus le rajouter. Donc vous ne pourrez plus que ordonner les vœux que vous avez inscrits et validés avant le 20 mars. Alors on parlait tout à l'heure des écoles de commerce, il y a aussi des écoles d'ingénieurs qui sont accessibles sur APB et ce sont plutôt par des banques d'épreuves, c'est ça? Tout à fait. Donc lesquelles par exemple? Alors je vais les ai pas tous en tête, mais vous avez le concours Avenir, vous avez le concours Alpha, vous avez le concours des ENI, des universités de technologie. Donc il y a un certain nombre, en effet, il y a beaucoup plus d'écoles d'ingénieurs par le biais de ces banques de concours qui sont présents sur APB, plus que les écoles de commerce, oui. Et alors comment ça se passe dans ces cas-là? Parce que ça reste un concours, donc on peut très bien ne pas l'avoir. Comment on fait si jamais on n'a pas eu le concours? Est-ce que les établissements préviennent directement APB? Alors, on fait son choix sur APB. Je classe par exemple les INSA, que je n'ai pas cité, mais l'école d'ingénieurs INSA, en premier choix. Donc l'école, après le 20 mars, l'INSA que vous avez choisi, s'il a déjà sélectionné votre dossier, etc., pour vous faire passer le concours, vous contacte directement, vous faites passer le concours, etc. Et en effet, alors ça dépend. Certains établissements transmettent directement à APB l'information. D'autres, parfois, c'est l'étudiant qui doit venir rentrer les résultats en disant « j'ai eu le concours ». Et APB, du coup, soit supprime ce choix si vous n'avez pas réussi le concours et va vous faire une validation sur les autres vœux, soit peut-être vous prendre dans l'école que vous visiez. Quoi qu'il arrive, on ne va pas se retrouver sans rien si jamais on a échoué au concours? Si on n'a mis qu'un choix et qui est un concours d'une école d'ingénieur et qu'on l'a raté et que c'est le seul choix qu'on avait mis évidemment et qu'on ne l'a pas, on se retrouve sans rien. D'où l'intérêt évidemment de postuler dans plusieurs écoles et de faire plusieurs vœux quand même. Alors une question de Pierre qui anticipe un peu déjà les étapes, mais il explique, il demande en fait quand il aura renseigné ses vœux, comment et quand est-ce qu'il doit envoyer les dossiers de candidature, parce qu'il y a certaines filières qui demandent des dossiers pour pouvoir les étudier. Alors comment ça se passe? Alors c'est indiqué à chaque fois. Une fois que vous aurez validé les vœux au 20 mars, pour chaque établissement, on vous dira voilà, vous avez demandé tel BTS, ce BTS demande une lettre de motivation, votre relevé de notes, etc. Merci de les envoyer par courrier à l'établissement. Ou alors ça vous indiquera pour tel DUT que vous avez choisi, merci de rentrer par informatique sur APB votre dossier, telle et telle information. Donc à chaque fois, tout est très bien indiqué. Pour chaque choix que vous faites, on vous indique, attention, vous n'avez pas rempli tel champ, attention, vous allez devoir envoyer un courrier papier ou pas. Et là aussi, il y a des délais. Les dossiers, c'est jusqu'au 2 avril. D'accord, et une fois que les établissements reçoivent les dossiers, ils les étudient et il est possible de suivre un peu l'avancée du processus sur APB? Tout à fait, donc comme je disais sur APB, tout est très bien indiqué et vous savez étape par étape ce qui se passe. Donc une fois que la formation, l'établissement en face que vous avez choisi et à qui vous avez envoyé votre dossier
de façon informatique ou par courrier postal l'a reçu. Vous pouvez vous connecter plusieurs fois, en fait, quelques jours après pour voir et ça sera indiqué. L'établissement a bien reçu votre dossier. Peut-être qu'au bout d'une semaine, ça vous mettra attention, l'établissement n'a toujours pas reçu votre dossier et l'attend, etc. Donc, il faut faire un suivi, il faut être assez attentif, en fait, et ne pas hésiter à se connecter au moins une fois par jour pour vérifier si tout est en ordre. Il y a beaucoup d'étudiants qui souhaitent s'inscrire à la fac en année de licence. Est-ce que là aussi, c'est obligatoire de passer par APB ? Tout à fait. Alors, attention, pas toutes les licences. Les licences normales, si je puis dire, sont toutes sur APB. Alors, attention aussi, c'est pareil, certaines universités n'y sont pas. C'est le cas de Dauphine, du Collège de droit d'Assas, voilà. Il y a quelques exceptions qui ne sont pas sur APB et pour lesquelles les inscriptions se font directement auprès des universités. Mais c'est indiqué sur le site. De toute façon, c'est bien simple, vous ne les trouverez pas dans la liste. Si vous cherchez une licence de Dauphine, elle n'y sera pas puisque Dauphine ne recrute pas par APB. C'est pareil, attention, les bilicences, ça intéresse beaucoup les étudiants, les bilicences, elles ne sont pas sur APB. Sur APB ne sont que les licences classiques, AES, gestion, STAPS, etc. Et les IEP, parce que là aussi c'est sur concours, est-ce qu'ils sont présents ? Il y a un concours commun, il y a le concours de Sciences Po Paris, il y a le concours commun de plusieurs IEP en province. Là aussi, il faut passer par APB ? Alors non, pour l'instant. Alors il était question que les IEP, le concours commun, soit sur APB. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ils n'ont pas dû avoir le temps de mettre toute la stratégie en place. Donc pour l'instant, il faut se contacter directement les IEP qui vous intéressent. J'ai une question de Julie. Qui est un peu inquiète parce qu'elle se dit si je suis admise nulle part, qu'est-ce que je peux faire ? Bon, elle anticipe déjà, mais... Bien sûr. Alors, inscrit nulle part. Il faut se laisser donc, le choix et faire plusieurs vœux déjà. En faisant entre 5 à 10 vœux, il y a quand même peu de chances que vous ne soyez pas choisi. Il faut savoir qu'en gros, il y a 55% l'année dernière des étudiants qui ont été pris sur leur premier vœu et 78% sur un de leurs 5 premiers vœux, quelque chose comme ça, les chiffres. Donc ça montre un taux de satisfaction quand même assez intéressant. Et puis, ne pas hésiter à faire des inscriptions en parallèle. Il y a un PB d'un côté et il y a des formations qui ne recrutent pas sur APB de l'autre. Donc de toute façon, il y aura toujours possibilité, de rester sur le carreau, ça me semble quasiment impossible. Là, j'ai une question sur les prépas, notamment les prépas scientifiques. Elle demande si on peut faire 3 vœux différents pour les prépas scientifiques. Il y a différentes filières, MP, PC, voilà. Et combien on peut en faire pour chaque ? Alors c'est pareil, les prépas, c'est 12 au total. Donc quand vous choisissez une filière, MP par exemple, ça compte pour un vœu. Évidemment, à chaque fois, c'est une filière différente. Vous pouvez faire un choix de 12 prépas. Et je crois qu'il est possible de doubler ses vœux grâce à l'internat, c'est ça Alors, c'est un peu compliqué cette histoire d'internat, en effet. Les gens se posent des questions, je mets internat ou pas. Il ne faut mettre, à chaque fois que vous sélectionnez une prépa, si l'établissement a un internat, ils vont vous demander. Est-ce que oui ou non vous souhaitez l'internat ? Dans ce cas-là, si vraiment vous le souhaitez, vous mettez oui. Si ensuite ce n'est pas forcément une obligation, vous pouvez refaire le choix sans l'internat de la même prépa pour vous donner plus de chances. Parce que peut-être, on va étudier les critères sociaux évidemment pour l'internat. Si vous n'êtes pas sélectionné et que vous n'avez pas accès à l'internat, ça ne vous empêche peut-être pas d'avoir accès à la prépa, mais sans internat. Donc en effet, ça a permis de doubler les vœux. Il y a une question de Karine là sur les formations par correspondance. Est-ce qu'il est possible de s'inscrire en licence par correspondance et est-ce qu'il est nécessaire de passer par APB pour le faire ? Non, pas du tout parce que tout ce qui est cours à distance, etc. sont des services à part dans les universités. Il faut se renseigner, ça existe évidemment. Après, il y a le CNED, très connu, Centre national d'études à distance, mais les cours à distance ne sont pas présents sur APB, non. Une question de Fatima sur les prépas médecine qui permettent effectivement de se préparer au concours. Est-ce que là, elles sont présentes sur APB ? Pas du tout. Pour s'inscrire en médecine, en première année, PACES, première année commune d'études de médecine, oui, c'est considéré comme une licence 1, donc c'est sur APB que ça se passe. Par contre, les prépas n'y sont pas. Les prépas médecine ne figurent pas sur APB. Alors, on a aussi plusieurs questions d'étudiants étrangers qui souhaitent s'inscrire en France dans les filières, notamment à l'université, notamment qui voudraient étudier le droit, donc j'imagine s'inscrire en fac de droit. Est-ce que lui doit passer par APB ? Alors oui, je ne connais pas la procédure en détail pour les étudiants étrangers. Par contre, c'est pareil, il y a un guide. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous allez sur le guide du candidat. Il y a le guide du candidat étudiant français et le guide du candidat étranger. Donc là aussi, il doit y avoir des choses spécifiques qui les concernent, mais au moins tout est expliqué. Donc je leur conseille vivement de le télécharger pour avoir le maximum d'informations.
Est-ce que tous les concours sont sur APB? C'est Camille qui nous pose la question, hein, même ceux des écoles privées. Et non, c'est ce que je disais tout à l'heure, les écoles privées, toutes ne figurent pas. Il y en a quelques-unes, mais il y en a très peu pour l'instant. Ce sont essentiellement des écoles de commerce et d'ingénieurs. Et tout ce qui est école privée, alors si on entend école d'art, école de ressources humaines, école d'hôtellerie, école de communication, la plupart ne sont pour l'instant pas sur APB. Donc bien se renseigner. De toute façon, en s'inscrivant sur APB, je vous le disais tout à l'heure, quand vous sélectionnez par exemple un secteur, communication, il va vous sortir toutes les possibilités. Donc, si l'école que vous choisissez ou que vous visez n'y est pas, c'est qu'elle n'inscrit pas par le biais d'APB, tout simplement. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont envie de débuter un cursus en alternance dès après le bac. Hein. Je crois que c'est possible dans plusieurs filières, notamment BTS. Est-ce qu'on les trouve sur APB? Est-ce qu'elles sont renseignées d'une façon particulière? Comment on les distingue par rapport à d'autres formations? Comme la liste que je vous indiquais, les écoles, vous choisissez art, ça vous donne les éventuelles écoles qui existent. C'est pareil, vous choisissez un BTS, ils vont vous préciser BTS dans tel établissement, en initial ou en alternance si c'est possible. Alors attention, toutes les formations existantes en alternance en France, pour l'instant, ne sont pas toutes répertoriées sur APB. C'est vrai que c'est un peu compliqué l'alternance, parce qu'après il s'agit de trouver une entreprise, donc trouver un emploi quelque part. Donc voilà, c'est pas évident. Elles y rentrent au fur et à mesure, mais oui, on peut trouver des formations en alternance et elles sont notifiées clairement quand elles sont possibles en alternance. Et justement, le choix de l'entreprise pour l'alternance, est-ce qu'il doit intervenir avant la validation définitive de l'inscription ou avant la rentrée au moins? Alors ça, c'est directement l'établissement qui voit. Je pense que rapidement, l'établissement, après le 20 mars, fait sa sélection. Choisit les étudiants et les appelle, alors peut-être pour des entretiens de motivation, pour étudier leur CV, etc. et voir en effet s'ils peuvent trouver une entreprise rapidement. Mais c'est vrai que c'est compliqué, donc c'est bien qu'APB ait mis ça en place, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore forcément évident à gérer pour les écoles et les CFA. Alors il y a beaucoup de questions assez précises sur les orientations, les choix d'orientation et notamment sur comment un peu classer ses vœux. Il y a une question de Marion par exemple qui en terminale S et qui aimerait s'orienter vers une filiale commerciale ou de droit. Elle demande si déjà elle a les mêmes chances qu'en filière économique et sociale. Et est-ce qu'il est plus pertinent d'inscrire d'abord un choix en DUT avant l'université? Alors, il y a plusieurs choses. De mettre un choix en université en premier, autant vous dire que vous allez être pris immédiatement, surtout puisque la plupart des licences ne sont pas sélectives. Donc en gros, si vous mettez une filière classique dans laquelle il y a de la place, parce que c'est un peu compliqué, les licences, certaines sont contingentées, ils n'ont pas de place pour tout le monde, donc là il y a des tirages au sort qui sont faits, etc. Mais on pourra peut-être y revenir. Mais sinon, si on met 5 choix en université, en licence classique, il n'y a aucune raison de pas être pris. Donc, ce qui compte en fait, c'est pas de se faire une stratégie, là j'ai plus de chances d'être pris, etc. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Est-ce que vous voulez faire un DUT ou est-ce que vous voulez faire une licence? Donc là, c'est une histoire de choix personnel, d'orientation, et c'est à vous de classer dans l'ordre d'importance, vraiment de préférence, et bien en premier, la formation qui vous tient le plus à cœur. Mais ça, finalement, ça répond à une question qu'on avait d'un internaute au début, Pierre, qui demandait si les établissements connaissent l'ordre des vœux. Et non, c'est tout l'avantage d'APB. C'est aussi pour ça que APB a été créé, pour plus de transparence en fait. C'est-à-dire qu'en face, il n'y a personne pour se dire « Ah bah d'accord, cet étudiant m'a classé que 5e, je ne suis pas son premier choix, bah moi, je ne le prends pas ». Ça, c'est pas possible. L'établissement, c'est juste que vous avez fait une demande pour venir chez lui. Il ne sait pas si vous l'avez mis en premier ou en 36e vœu. Donc ça, c'est important. Vous ne serez pas sélectionné sur la façon dont vous avez classé les vœux par les établissements, puisqu'ils ne connaissent pas ce classement. Il y a des étudiants qui ont envie de bouger, de quitter leur région d'origine pour aller dans une autre région. Par exemple, Hélène qui dit qu'elle habite à Blois et qu'elle aimerait venir étudier la communication à Paris, soit en fac, soit en BTS. Elle se demande si le fait de ne pas habiter Paris déjà va la pénaliser en fait dans son dossier par rapport à un autre candidat. Alors pour le BTS, non, il n'y a pas de sectorisation, c'est-à-dire qu'on ne prend pas que les gens qui habitent dans l'académie, etc. Par contre, pour les facultés, c'est plus compliqué, notamment à Paris. Certaines filières sont très demandées. Donc pour les filières qui sont le plus demandées, c'est bien simple, il y a un ordre de priorité. Ce sont les bacheliers de l'année et qui habitent l'académie. Ensuite, les bacheliers de l'année qui habitent en région Île-de-France. Puis les bacheliers de l'année qui habitent le reste de la France, la province, j'ai envie de dire. Donc
on a le droit de tenter sa chance, tout à fait. On n'est pas obligé, si on habite à Blois, d'étudier dans l'université à côté de chez soi. Par contre, il faut savoir qu'il y a des priorités quand le manque de place se fait sentir. Ça, c'est pour les BTS. Pour les prépas, par exemple, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut postuler dans une classe préparatoire aux grandes écoles, dans une autre académie que la sienne? Complètement. Pareil, il n'y a pas de sectorisation pour les prépas. Les prépas, vous habitez à Lille, vous voulez aller suivre une prépa à Marseille, il n'y a aucun problème, vous postulez où vous le souhaitez. Alors, on a une question de Sopmad qui souhaite faire des études de cinéma et il demande si les écoles privées sont sur APB et si elles n'y sont pas, est-ce qu'il faut s'inscrire directement ou est-ce qu'il y a d'autres peut-être filières sur APB qui seraient intéressantes d'aller voir? Alors, en sélectionnant peut-être sur APB la filière, en effet, donc cinéma, on lui donnera peut-être des ouvertures vers des licences ou vers des BTS audiovisuels, par exemple. Par contre, les écoles privées qui formeraient directement au métier du cinéma ne sont pas sur APB. Donc là, à lui de faire un premier choix et de contacter directement les écoles pour savoir comment elles recrutent. Est-ce qu'il faut un concours? Est-ce qu'il faut s'inscrire en ligne, etc. Toutes les écoles qui ne sont pas sur APB, il faut les contacter directement. Les écoles, est-ce que APB ne concerne que les écoles et les formations en France? Parce qu'on a plusieurs questions d'internautes, notamment Arthur, qui dit qu'il aimerait bien faire des études dans une école en Suisse, sans préciser la filière. Mais il se demande si elles sont présentes sur APB. Aruban aussi, qui voudrait, lui, aller au Québec. Alors, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Alors non, déjà APB s'occupe des formations en France. On aimerait déjà bien qu'en plus, un maximum d'établissements et de formations y soient intégrés au fur et à mesure des années. Donc pour l'instant, l'ouverture à l'international n'est pas d'actualité. Donc pour faire des études au Québec, quelle solution? Au Québec ou ailleurs d'ailleurs, passer par une université et notamment par le programme Erasmus, ou sinon c'est pareil, moi je dis il faut aller chercher les informations à la source, donc pourquoi pas directement à l'ambassade du Québec, savoir quelles sont les possibilités d'études pour les étudiants, de venir étudier là-bas, et puis sinon sur studirama.com, on a une rubrique internationale assez bien fournie là-dessus, donc allez jeter un œil. Est-ce qu'il y a moyen de mettre en avant sa candidature, notamment sur les filières sélectives, je pense au BTS ou DUT? Est-ce que, en plus du dossier, il y a des démarches qu'il faut faire? Par exemple, j'ai une question de Constance qui se demande, est-ce que vous me conseillez d'adresser par exemple une lettre de motivation ou même d'aller voir un établissement, l'établissement que je convoite, en plus de l'inscription sur APB, pour favoriser sa candidature? Est-ce que ça, c'est une bonne idée? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants qui se disent je vais mettre toutes les chances de mon côté et ils ont bien raison, je les comprends. Parfois il est demandé la lettre de motivation, etc. Donc on la fournit. Par contre, venir frapper à la porte et aller directement attaquer, si je puis dire vraiment, pour être choisi, je pense pas que ce soit une bonne solution. On peut essayer, pourquoi pas. Certains établissements seront peut-être ravis et ça jouera en votre faveur. Mais après, sur les lettres de motivation, il ne faut pas hésiter notamment à faire peut-être des lettres de recommandation en plus. C'est-à-dire des professeurs ou des gens avec qui vous avez travaillé, fait des stages ou des jobs d'été, qui disent voilà quelle est votre motivation pour ce secteur, pourquoi, quelles sont vos qualités, etc. Donc oui, il vaut mieux en mettre plus que pas assez, pour se faire valoir, bien sûr. On a une question aussi qui concerne les prépas, un peu le classement et celles qui sont réputées ou moins, parce que voilà, on a un étudiant qui voudrait entrer en école d'ingénieur, donc après une classe prépa, et il se demande si il est plus stratégique de choisir tel ou tel établissement en fonction peut-être de la renommée. Alors oui, évidemment, il y a des prépas qui sont très reconnus, très appréciés des écoles d'ingénieurs parce que, bien sûr, les écoles d'ingénieurs veulent puiser les meilleurs étudiants. Par contre, est-ce que ce jeune homme a le niveau ? Tout simplement, sans vouloir l'offenser, mais il ne s'agit pas de viser les meilleurs prépas. Je pense qu'à chaque étudiant, à chaque type de niveau d'études d'étudiant correspond une prépa et que, alors certains sont faits pour être dans les meilleurs et il existe des prépas des middle prépa, j'ai envie de dire, de niveau un peu moindre que les plus reconnus, moins soutenus et plus adaptés aux personnalités des étudiants. Donc, il ne s'agit pas de viser la meilleure, sauf si on est une bête, oui,
Oui, bien sûr, viser la meilleure si on est une bête et si on est sûr de soi. Il faut surtout trouver celle qui correspond le plus à ses envies. Et voilà, est-ce qu'elle est à côté de chez moi? Est-ce que je peux y faire un internat ou pas? Voilà, donc plutôt que les meilleurs, choisir vraiment un établissement où vous vous sentez bien aussi. D'où l'importance pour moi d'aller visiter, d'aller sur place, voir le matériel mis à disposition, voir tout simplement les locaux. Voilà, c'est des écoles dans lesquelles on va passer du temps. Il faut s'y sentir bien. C'est vrai qu'à l'issue des concours post-prépa, finalement, tous les candidats peuvent obtenir une école, le tout étant de savoir laquelle ils vont obtenir. Mais finalement, on est rarement sur le carreau après ces concours-là. Après une prépa, oui. Il y a peu de raisons. Sauf si on a été très mauvais, mais du coup, on ne la valide pas, sa prépa, et on redouble. Et voilà, on n'est peut-être pas fait pour ça, mais non, sinon... Alors, il y a beaucoup de questions à nouveau sur le classement des vœux, parce que c'est vraiment quelque chose qui inquiète les élèves. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, classé d'abord en fonction de ses envies, de son projet. Cela dit, voilà, j'ai une question. On me demande, est-ce qu'il faut mettre en premier les filières sélectives? Et si oui, comment les classer entre elles, par exemple, de la plus sélective à la moins sélective? Oui, ça. Alors, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. En gros, si vous mettez les vœux sur les universités, c'est pas sélectif. Si vous le mettez dans les premiers vœux et que c'est une licence où il y a de la place, comme je disais déjà tout à l'heure, vous allez être sélectionné. Par contre, il ne s'agit pas non plus de faire une stratégie. Il faut vraiment se dire qu'est-ce que je veux faire? La licence, le DUT, si oui, quelle licence? Vraiment mettre l'ordre de priorité, puisqu'APB va essayer de vous satisfaire au mieux et de répondre selon vos capacités et l'étude de votre dossier, bien sûr, à ce qui correspond le plus à votre choix. Donc vraiment, ne pas faire de stratégie sur les filières sélectives ou pas. C'est juste qu'il faut savoir qu'en effet, si vous mettez l'université, dans les premiers vœux, vous avez beaucoup de chances d'être pris, c'est non sélectif. Donc voilà, tout simplement. Une question de Stéphanie qui se demande, est-ce que c'est mieux d'attendre finalement la fin du processus admission post-bac pour rentrer ses choix? Parce qu'en fait, finalement, elle ne sait pas trop ce qu'elle a envie de faire. Est-ce que, voilà. Elle veut se laisser du temps pour réfléchir. Voilà. Oui, du moment qu'elle respecte la date du 20 mars, mais attention du coup. Je veux dire, j'espère que les étudiants s'en sont préoccupés un petit peu avant. Là, le mois de janvier, c'est la pleine période des salons. Alors, bon, maintenant on est en février, mais le mois de janvier était la pleine période des salons, des journées portes ouvertes, etc. Donc j'espère qu'ils ont pu aller se renseigner sur place, prendre un maximum d'informations pour pouvoir faire leur choix. Maintenant, on peut tout à fait attendre 5 jours. Voilà, on peut attendre le 15 mars pour inscrire ses vœux. Il faut juste être dans les délais, et je préconise de ne pas s'y prendre 2 jours avant quand même. Une question de Muriel qui demande qu'est-ce qui se passe quand le lycée, en fait, qui doit rentrer les bulletins scolaires sur le portail APB, ne le fait pas dans les temps. Est-ce qu'on doit aller voir le lycée Alors, parce que c'était trop compliqué cette méthode, c'était ce qui était appliqué auparavant à l'ouverture d'APB. En effet, les lycées d'un seul coup se voyaient débordés de devoir remplir des dossiers, les envoyer avec les bonnes pièces justificatives, etc. Donc désormais, c'est à l'étudiant de le faire. Par contre, c'est pas à chaque fois, comme je vous le disais. Parfois, on va lui demander de le faire par courrier postal. Parfois, on va pas lui demander. Parfois, les informations qu'il aura rentrées sur APB seront suffisantes, parce que dans la plupart des cas, on demande de toute façon de rentrer les notes de première, terminale. Les notes du bac viennent après. Les notes du bac sont transmises directement à APB. Mais c'est plus les lycées qui se chargent de ça. C'est à l'étudiant de surveiller ça. Donc, bien surveiller le calendrier et puis bien faire son travail. Pas mal de questions autour de l'orientation, quelle filière choisir plutôt qu'une autre. On a un étudiant, la Yaya, qui demande est-ce que entre une licence éco-gestion et une école de commerce post-bac, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? Est-ce qu'il y a aussi des universités qui sont un peu plus cotées dans cette filière? Alors, certaines, oui. D'ailleurs, beaucoup elles ne sont pas forcément sur APB. Je pense à Dauphine pour l'éco, je pense au droit pour Assas. Voilà, ce sont des universités, comme on dit, cotées. Par contre, là, c'est pareil. À lui d'étudier quelle filière lui plaira le plus. C'est-à-dire, est-ce qu'il se sent directement prêt pour peut-être faire une école de commerce, avoir directement les pieds dans la pratique, les stages, etc. Ou est-ce qu'il souhaite un enseignement un peu plus universitaire, un peu plus basé sur les fondamentaux et choisir l'université? Là, c'est vrai que on n'a pas de réponse toute faite. C'est à l'étudiant d'étudier les enseignements proposés et à la fac et dans les écoles de commerce ou même un BTS et voir ce qui lui correspondrait le plus. Mais là, j'ai pas de recette miracle pour eux, malheureusement. On parle d'inscription à la fac. Je crois que c'est un peu particulier en Île-de-France et à Paris. Il y a Nini qui demande, est-ce qu'il est vrai
qu'en Île-de-France, il faut rentrer 6 vœux de licence pour ne pas être pénalisé par APB. Alors, c'est un peu complexe, en effet. En gros, il y a quatre catégories de licences sur la région parisienne et Île-de-France. Première catégorie, des licences qui ont suffisamment de capacité et qui, tous les ans, arrivent à accueillir tous les étudiants qu'ils souhaitent. Les deuxièmes sont des licences un peu plus difficiles d'accès, où il y a moins de place. La catégorie 3, ce sont carrément des licences dont l'intitulé, en fait, n'est proposé que dans 1 ou 2 académies de la région, donc des licences peu nombreuses. Et la catégorie 4 sont carrément des licences contingentées, où là, en fait, il y a une sélection. Donc, ce qui se passe, c'est que quand l'étudiant va choisir sur APB, il lui sera indiqué à chaque fois s'il s'agit d'une licence catégorie 1, 2, 3 ou 4. Et donc, par exemple, si c'est une licence en catégorie 3, ça va lui indiquer, attention, vous êtes nombreux à avoir choisi cette filière, elle est contingentée, elle est un peu plus sélective que les autres. Nous vous conseillons dans ce cas de faire 5 autres choix. Alors, c'est pas très compréhensible, mais APB part du principe qu'en effet, vous avez moins de chances d'être pris dans ces filières un peu plus sélectives. Donc, le mieux est de faire au total 6 choix sur la région Île-de-France, pour être sûr que si votre choix 1 n'est pas sélectionné, si votre choix 2 n'est pas pris, voilà, que vous ne vous retrouvez pas sur le carreau. Donc ça, c'est surtout valable quand on choisit des licences contingentées. Mais de toute façon, pour que vos vœux passent en priorité sur l'université, il faut faire 6 vœux dans les universités. C'est obligatoire en région parisienne. Ce système, finalement, c'est dans l'intérêt de l'étudiant pour qu'il ne se retrouve pas sans rien sur le carreau, effectivement, à la rentrée. Exactement. Une question de Jessie qui souhaite intégrer une INSA. Qui sont accessibles en fait en post-bac aussi sur concours. Et il y en a plusieurs en France, je crois qu'il y en a 5 au total. Est-ce qu'il est obligatoire de s'inscrire dans les 5 si on souhaite en viser une seule ? Alors en fait, dès qu'on s'inscrit dans une banque d'épreuves comme ça, par exemple les INSA, en effet, ça ne compte que pour un vœu. C'est-à-dire que si vous choisissez celle de Toulouse et celle de Rennes, ça ne va pas vous faire 2 vœux. En fait, vous vous inscrivez d'abord avant tout à la banque INSA et ensuite c'est à vous de classer. Ce sera pareil, ce sera un outil spécifique sur APB qui vous demandera de classer l'ordre. Est-ce que vous voulez d'abord être à Toulouse, à Rennes, à Paris, etc. Donc là, c'est à l'étudiant de classer. Mais ça ne compte que pour un seul vœu quand on présente le concours des INSA, le concours Alpha, le concours Avenir et tous ces concours possédant entre 5 à 12 écoles. Donc c'est vrai que quand on s'inscrit à une banque d'épreuves, finalement, ça nous permet de gagner des écoles en plus, ça multiplie les chances d'intégrer une école. Donc oui, parce qu'on peut tout à fait, sur le concours Avenir par exemple, se présenter, je crois que c'est 12 écoles, on peut se présenter aux 12 écoles, ça ne comptera que comme un vœu. Mais évidemment, ce sont des écoles qui ont un concours, etc. Donc à vous d'avoir le concours aussi, sinon vous vous retrouvez sans rien. Une question de Malika qui, elle, souhaite s'orienter dans le domaine du social. Elle se demande quelles sont les filières envisageables, les centres de formation sur lesquels il faut s'inscrire. Il n'y en a pas sur APB en tout cas. Les formations, tout ce qui touche, alors à part la santé avec la première année commune d'études de santé qui est à l'université, donc qui est une licence 1, c'est la seule qui est accessible sur APB. Toutes les autres formations, les IFSI, les établissements pour se former au métier d'infirmier, tout ce qui concerne aussi le social. Alors, à part quelques BTS, puisque les BTS, eux, sont sur APB et qu'il existe des BTS dans le social, mais toutes les formations très spécifiques liées aux santé, paramédicales, sociales ne sont pas sur APB. Donc là, se renseigner directement auprès du centre qu'on a choisi. Le DUT, carrière sociale, est envisageable Oui, toujours, parce que le DUT et les BTS, en effet, quelques-uns qui touchent à la santé, sont accessibles sur APB. Mais du coup, ça limite. Après, pour tout ce qui est beaucoup plus spécifique, je pense à le psychomotricien, par exemple, infirmier, aide-soignante, etc. Là, vous allez devoir passer par des établissements spécifiques qui ne sont pas sur APB. Une question qui concerne les bourses, parce que effectivement il y a des étudiants qui veulent demander une bourse pour pouvoir les aider à financer leurs études. Visiblement sur APB, à un moment de la procédure, on leur demande d'indiquer s'ils sont boursiers ou non, et d'indiquer même éventuellement l'échelon, mais c'est vrai qu'on ne le connaît pas forcément en amont. Alors, c'est pas demandé à chaque fois, c'est une possibilité en fait de faire une évaluation, une espèce d'évaluation sur les bourses des critères sociaux. C'est-à-dire, en gros, on vous pose des questions sur vos revenus ou les revenus de vos parents, etc. Et ça vous donne une évaluation de est-ce que vous pouvez être
admissible, j'ai envie de dire, à une bourse sur critères sociaux. Par contre, APB renvoie en fait, alors il y a un outil en ligne, hein, mais la plupart du temps, il renvoie directement vers le Crous. C'est là en effet que vous pouvez pareil faire une simulation de est-ce que selon les revenus de mes parents, etc. et notre situation, j'ai le droit à une bourse. Si oui, à combien elle pourrait s'élever, et puis remplir éventuellement le dossier. C'est en ce moment un dossier, c'est jusqu'au 15 avril, attention, c'est le dossier social étudiant en effet pour les bourses et le logement. Donc, en effet, c'est tout en même temps. Et l'orientation, et les bourses, et le logement. D'où, c'est vrai qu'on peut facilement se mélanger les pinceaux avec tout ça. Ouais. J'ai une question de Carole qui demande lorsqu'on sort d'un bac professionnel. Alors, évidemment, on peut passer, il faut passer sur APB pour s'inscrire dans le supérieur. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée de passer par une classe de remise à niveau avant d'intégrer une formation comme un BTS ou un DUT, par exemple ? Alors c'est vrai que ça peut être une bonne chose. De toute façon, c'est bien simple pour les gens qui ont fait des bacs pro mais qui ne sont pas en rapport. Alors je pense là aux études d'hôtellerie-restauration et d'art. Si ces gens-là n'ont pas fait un bac pro en relation avec ces secteurs-là, il sera obligatoire pour eux de passer par une MAN, mise à niveau, en hôtellerie-restauration par exemple, ou en art. Donc ça, c'est pareil, c'est plus une question d'orientation, mais parfois c'est juste indispensable. Il n'y a que quelques bacs avec des options très spécifiques qui peuvent accéder directement à ce type d'études. Sinon, en hôtellerie et en art, parce que je vois que là, pour les mises à niveau, c'est autant passer en effet directement par une mise à niveau. Arthur demande, il dit que sur le APB, il y a une prépa qui explique dossier électronique, pas de dossier papier à renvoyer. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, le dossier se fait donc tout est dématérialisé, tout se fait sur APB. Vous rentrez toutes les informations nécessaires, vous n'avez rien à envoyer par courrier postal. C'est peut-être un peu plus sécurisant et puis c'est plus simple, soyons clairs. Donc voilà, à chaque fois c'est indiqué. Donc l'étudiant ne peut pas se tromper. Si l'établissement en face attend un dossier spécifique et par papier, on lui demandera de l'envoyer à telle adresse et avant telle date. Sinon, pas de dossier papier et ça dit bien ce que ça veut dire, tout se fait en ligne. Une question d'Anaïs qui est un peu inquiète, qui demande est-ce qu'il est possible de n'avoir aucune réponse sur APB et si oui, qu'est-ce qu'on fait ? Non, c'est impossible. Vous aurez forcément une réponse lors d'une des 3 phases d'admission. Donc voilà, non, pas d'inquiétude. Alors peut-être que c'est l'occasion justement de redire un petit peu en quoi consistent ces phases d'admission, quand est-ce qu'elles interviennent ? Alors, il y a 3 phases d'admission. Toutes les dates sont bien indiquées, parce que moi, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je ne les ai pas en tête. Ils ont changé encore cette année, évidemment. À chaque fois, c'est 3 jours, entre 3 et 5 jours pour l'étudiant. C'est à partir du mois de juin. Tout à fait, jusqu'à mi-septembre, en fait, puisqu'après, il y a une procédure complémentaire. Vous avez 3 phases lors desquelles les établissements vont vous répondre. Donc, vous avez 4 jours pour vous connecter et répondre. Est-ce que vous acceptez le vœu qu'on vous dit avoir réussi ou est-ce que vous n'acceptez pas ? Donc, vous avez une réponse à chaque fois de toute façon. Après, c'est surtout à vous de ne pas rater le coche et de dire si oui ou non vous acceptez la formation. Alors là, c'est compliqué aussi. Enfin, compliqué, non. Quelles sont les options qu'on rencontre ? Par exemple, on se connecte, on a une proposition pour une formation. Tout à fait. C'était pas forcément la formation qu'on envisageait, c'était pas notre préféré. Alors, qu'est-ce qu'on répond ? Alors, mettons que c'était votre vœu numéro peut-être 4. On vous dit c'est bon, vous êtes pris. Alors, plusieurs solutions. Oui, vous acceptez, vous n'attendez pas les autres phases d'admission, etc. Vous y allez, vous foncez, vous vous dites ok, j'ai déjà ça, ça me va. Non, vous refusez et donc vous demandez à ce qu'on vous fasse une autre. Alors, c'est pas un non définitif. Il y a le non définitif, ça veut dire que vous démissionnez de tout. Vous laissez tomber APB, vous voulez plus en entendre parler. Donc ça, c'est pour les gens qui, par exemple, auraient été pris ailleurs dans des formations hors APB. Ensuite, il y a le non mais. Alors, le non mais, ça veut dire que vous refusez, par exemple, ce vœu numéro 3 ou 4 qu'on vous a fait et vous attendez à ce qu'on vous propose mieux. C'est très dangereux le non mais. Parce que vous pouvez très bien, à la phase suivante, ne vous voir accepter nulle part. Donc, c'est pas que vous n'avez pas de réponse, c'est qu'on vous dit vous n'avez pas été pris sur vos meilleurs vœux. Donc là, vous vous retrouvez sans rien. Donc le mieux encore, c'est de répondre oui ou le oui mais. Donc ça, c'est la 4e possibilité. Oui mais, vous acceptez, mais vous attendez pour voir si à la phase d'admission suivante, vous n'êtes pas accepté sur un vœu encore mieux placé. Par exemple le 2 ou le 1. Donc ça vous laisse comme ça un échappatoire. Peut-être à la phase suivante, on va vous dire c'est bon, en effet, vous êtes accepté sur le vœu numéro 2, soit on vous reproposera le même vœu, et donc vous attendrez la 3e phase pour dire
ok, je vais dans le vœu numéro 3, j'ai pas eu mieux. Mais franchement, faut privilégier le oui mais. Le oui si c'est super pour vous, si c'est ce que vous vouliez, mais le non mais est trop dangereux. Mais il y a quand même une forme de stratégie à adopter à ce moment-là. C'est vrai que du coup, même les spécialistes que j'ai pu rencontrer sur les salons, les gens des rectorats, etc., ne comprennent pas trop l'avantage du non-mais. Parce qu'il est tellement dangereux. Alors certains étudiants sont joueurs et vont faire non-mais et tenter le tout pour le tout. Alors après, c'est peut-être aussi les gens qui, pareil, seront inscrits en parallèle dans d'autres formations et qui du coup se disent que de toute façon, ils auront quelque chose à l'issue, ils trouveront. Mais bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de partir dans cet esprit-là. Donc vraiment, classez bien les vœux et soyez présents lors des phases d'admission et répondez au pire, oui mais. Alors le live va bientôt toucher à sa fin. Est-ce qu'on pourrait, avant de se quitter, rappeler un petit peu là où on en est en ce moment, l'inscription, qu'est-ce qu'il faut faire et jusqu'à quand on peut s'inscrire là? Donc là, on est dans la phase de choix d'orientation. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Je choisis les établissements, je choisis les formations. Je peux faire jusqu'à 36 vœux, dont 12 dans chaque filière. On a jusqu'au 20 mars. Ça laisse le temps de réfléchir, de réétudier la question, d'aller peut-être voir un conseiller d'orientation, de faire un test d'orientation pour ceux qui ont des doutes. On en propose un sur studirama.com et ça peut donner des pistes de réflexion. Donc ça, c'est jusqu'au 20 mars. Ensuite, on aura jusqu'au 31 mai pour mettre dans l'ordre ses vœux. Il y a d'abord juste les sélectionner, voilà, 1, 2, 36. Et ensuite les mettre dans l'ordre, et c'est là qu'intervient vraiment la réflexion finale, j'ai envie de dire. C'est qu'est-ce que je souhaite faire le plus au monde, quelque part, pour trier dans le bon ordre. En tout état de cause, ne pas paniquer. APB, on peut comprendre, voilà. On peut se poser effectivement beaucoup de questions, mais on est quand même suivi pas à pas. Oui, tout à fait. Et puis à chaque fois, donc, les indications vous sont données. Là, dernièrement, même, il y a des journalistes qui vous disent, mais quand même, APB, ça met la pression, on doit faire des choix. Enfin, je crois que de tout temps, à un moment, on a dû faire un choix et se dire, concrètement, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? C'était valable pour nous qui passions par le Minitel. On devait faire des choix aussi. Donc là, c'est juste parce que le calendrier est assez précis et très carré. Donc c'est vrai que, en fait, une fois qu'on a les dates sous les yeux et qu'on se met des rappels, voilà, tel jour il faudra que j'aille voir mes réponses, tel jour il faudra que je classe ça dans l'ordre, c'est pas difficile. C'est pas difficile et c'est un outil qui est là pour vous satisfaire au mieux au niveau de vos choix d'orientation. Donc ne pas avoir ça comme le monstre, la chose insurmontable qui va vous faire rater votre année prochaine. Non. A priori, APB, c'est là quand même pour vous aider à vous inscrire là où vous avez envie d'aller. C'est aussi un outil d'orientation. On a tendance à parler que de la procédure, l'inscription, etc. Sur APB. Vous pouvez aussi trouver énormément d'informations sur les formations, sur telle école, qu'est-ce qu'elle vous propose, tel BTS, quelle spécificité est là. Des informations sur les établissements et puis peut-être un outil que les étudiants et leurs parents n'utilisent pas assez. Sur le site APB, vous pouvez être en contact directement avec les établissements. Alors certes, c'est vrai que s'ils reçoivent des centaines de demandes, des milliers, ça peut ne pas être évident. Mais si vous avez des questions spécifiques et que vous n'arrivez pas à les contacter, par le biais d'APB, sur leur fiche, vous pouvez contacter les établissements, vous pouvez leur poser des questions supplémentaires. Donc on n'a rien à perdre, quoi. Il faut utiliser tous les outils qui sont mis à votre disposition. Et ne pas hésiter à aller sur le site de Studirama pour tous nos conseils. Merci Julie pour toutes vos réponses à ces nombreuses questions. On retrouve bientôt un live APB, un live sur Studirama TV. Bonne soirée.